Baba Loco, Kaladi Ayuta Belasa. Un retour dans l'enfance, un souvenir de souffrance. Chaque détail toujours gravé dans ma mémoire. J'avais 5 ans, maintenant j'en ai 28. Autant victimes que mes parents qui n'ont pas été mis au courant de ce qui se tramait à mon propos dans leur dos. Pas des membres de la MIFA, ce jour clé qui changera ma vie. C'était pourtant un beau jour ensoleillé. Je m'étais réveillé avec le beau chant des oiseaux, le cocorico des coqs. Je prie avec joie le chemin des classes. Mais une fois en classe, un oncle rendu visite à ma maîtresse. J'ai ressenti une détresse, mon cœur battait à toute vitesse. J'ai pressenti un malheur. Une confidence, une enfance, une souffrance, une douleur, une peur et des pleurs, une peur et des pleurs, une peur et des pleurs. Hey, hey. L'oncle m'a participé à une cérémonie réservée aux filles. C'était ici que je fus mutilé au couteau, assassiné dans l'âme. J'ai beau crier, réclamer mes parents qui ne savaient même pas que je me trouvais là. Pleurer à en perdre la voix et connaissance à cause de cette douleur, une extrême violence. Je crus vouloir mourir pour échapper à cette douleur, cette horreur, cette hémorragie sans fin. Pourquoi m'ont-ils fait cela? Je n'avais que 5 ans. On m'a dit que je devrais être fier de moi. Selon eux, j'étais devenue une bonne fillette sage, destinée à devenir une bonne femme sage, respectable, donc acceptable. Pour me consoler, j'ai cru en ces mots que je portais avec fierté. Le fait d'être une vraie femme, donc une femme excisée. Jusqu'au jour en classe de CM2, j'avais 10 ans. Mon maître de classe aborda le sujet et me dit que c'était un crime. Une confidence. Ma fierté transformée en choc, frustration, source de dépression. Je ne voulais en parler à personne, surtout pas aux hommes. Certains d'entre eux disent qu'une femme excisée égale à une femme robot, pour dire que nous sommes insensibles, qu'on ne prouve ni désir ni plaisir. Nous sommes rejetés, donc victimes amenées à la fermer.